est 4 podcasteurs de l'Abitibi, là, du Ménage du dimanche, Sur la Terre des Hommes, Sur le Crachoir et aussi Jonathan le prof. Puis on s'est dit, pourquoi pas essayer de rendre ça un peu plus régional comme soirée électorale? Parce que les gens s'en rendent peut-être pas nécessairement compte, mais il y a beaucoup de décisions qui vont être prises ce soir aux États-Unis qui peuvent avoir un impact. Parce que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région ressources et ceux qui achètent nos ressources, ce sont principalement les Américains. Et dépendamment de qui Biden ou Trump va gagner, ça pourrait avoir des conséquences économiques. Fait que je pense que ça vaut la peine de s'informer sur ce qui se passe là-bas et aussi, ça peut tellement être imprévisible. On sait aucunement ce qui peut se passer ce soir et ça risque de donner un bon spectacle pour nous qui sont à l'extérieur de tout ça. Là, ce soir, c'est quoi les grandes lignes pour décrire un peu les élections américaines? En fait, je pense que c'est l'improbabilité. Personne, même le meilleur des experts ne peut pas prédire le résultat de ce soir parce qu'il y a trop d'incertitudes avec la COVID. Il y a eu un changement dans la façon de voter, avec aussi le système américain qui est plus compliqué. Tu sais, nous, au Canada, on vote une seule fois pour un député et ensuite, ça choisit le premier ministre. Mais aux États-Unis, on doit voter pour notre représentant à la Chambre, pour un sénateur, pour un président, pour plusieurs autres choses. Donc, leur bulletin de vote est plus complexe et plus long. Et est-ce qu'on a une petite prédiction? Est-ce qu'on ose se mouiller un peu avant la soirée de ce soir? J'ai fait la prédiction que Joe Biden allait avoir 314 sièges sur les 538 demandés. Ça lui en prend 270. Mais en même temps, j'ai autant la chance que ce soit Donald Trump qui gagne. Là, je peux pas dire qu'à 100% j'ai raison parce que c'est tellement imprévisible. Et est-ce qu'il y a des États ou des courses que vous allez surveiller davantage? Est-ce qu'il y a des situations, là, on a vu que le Texas, il y avait même un petit mouvement pour les démocrates. Est-ce que c'est le genre de course qu'on va suivre? Bien, c'est surtout ça parce que présentement, il y a 40 États où on sait déjà les résultats presque à 100%. Il y a des États qui sont vraiment très, très, très rouges ou très, très bleus. Et les États qui restent, qu'on appelle les swing states, surtout la Floride, la Pennsylvanie, le Texas, les régions autour des Grands Lacs, le Michigan, Wisconsin et compagnie. Donc, c'est vraiment là où ça va se jouer. Et à mon avis, celui qui gagne la Floride gagne l'élection. Fait que c'est vraiment, je pense, la Floride qui va être le point central. Et par la suite, les autres vont venir confirmer, mais je pense que tout va partir de la Floride.